Est-ce que je m'attendais à ce que la série Ahsoka traite des aspects les plus mystiques et spirituels de la Force? Absolument pas. Dites-vous qu'avec cette série, on creuse dans les mystères les plus profonds de Star Wars et on transforme d'anciens mythes en réalité. Entre équilibre, cycle à briser et magie de la Force, il y a beaucoup de choses à dire sur cette série ainsi que sa fin. Que vous ayez apprécié ou non cette série, explorons ensemble les éléments les plus importants que met en avant Ahsoka ainsi que son final. Qui sait, on pourrait découvrir d'anciens passages vers d'autres mondes, ainsi que des secrets très bien gardés. Sortez vos sabres laser, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec vos éclairs de force les plus dévastateurs. Je suis Hirosef et aujourd'hui, on parle de la série Ahsoka ainsi que son final. Bon visionnage. Parmi les concepts les plus mystérieux liés à la Force, on trouve sans surprise les dieux Mortis, ou Mortis Gods. Découverts à travers la série Clone Wars, les dieux Mortis sont des entités puissantes qui apparaissent durant l'arc narratif de Mortis, et ils sont composés du père, de la fille et du fils. Durant le final de la série Ahsoka, Baylan se trouve sur la statue de l'une de ces entités, le père, un indice qui peut déjà nous aiguiller sur la véritable nature de ce personnage. Pour pouvoir y voir plus clair, essayons déjà de comprendre ce que sont les dieux Mortis, puisqu'ils sont une clé capable de nous livrer des éléments de réponse quant à certains personnages de la série Ahsoka, voire même de toute l'intrigue mystique du show. Plus que des entités mystiques, les dieux Mortis représentent chacun un aspect spécifique de la Force, formant ainsi une trinité qui symbolise les différentes facettes de celle-ci. Le père représente l'aspect de l'équilibre de la Force. Il agit en tant que gardien de Mortis, veillant à maintenir l'harmonie entre le côté lumineux et le côté obscur de la Force. Il incarne la nécessité de maintenir un équilibre stable entre ces deux aspects pour que la galaxie ne sombre ni dans la tyrannie du côté obscur, ni dans une rigidité dogmatique du côté lumineux. La fille est quant à elle la personnification du côté lumineux de la Force parmi les dieux Mortis. Elle représente la bonté, la compassion et la pureté. Son rôle est de guider les âmes vers la lumière, symbolisant l'aspect positif de la Force, qui est généralement associé à la paix et à la justice. Enfin, le Fils incarne le côté obscur de la Force parmi les dieux Mortis. Il est avide de pouvoir, de domination, et cherche à corrompre et à propager les ténèbres. Il symbolise les aspects négatifs de la Force, tels que la colère, la haine et la tentation du pouvoir absolu. Cette trinité, si on peut l'appeler ainsi, offre une représentation symbolique des forces en jeu dans l'univers Star Wars. Et bien que l'existence de ces êtres est devenue un mythe, y compris pour les fans de Star Wars puisque tout le concept des dieux Mortis est longtemps resté secondaire, voilà qu'on le met en avant dans la toute dernière série Star Wars, Ahsoka. Encore mieux, la symbolique derrière ces êtres est semble-t-il héritée par de nouveaux personnages. Si la série suggère Baylan comme le représentant du père, et qu'Ahsoka est la fille, qu'en est-il alors du fils? À moins que les choses ne soient beaucoup plus complexes. Avec le personnage de Baylan, on touche à quelque chose de particulier. Il n'est pas un personnage manichéen, un antagoniste de plus qu'Ahsoka doit combattre, il est le moyen pour Star Wars d'aborder une toute autre facette de son univers. Il est temps d'explorer, et en profondeur, mysticisme et spiritualité. Voyez, Baylan est conscient de la boucle causale qui règne sur l'univers depuis très longtemps maintenant. Il sait que tout est sous forme de cycle, que le côté lumineux a longtemps dominé, puis qu'il était temps pour le côté obscur de faire de même, et ainsi de suite. Un cycle qui se répète depuis la nuit des temps, une roue qu'il souhaite briser. Il voit beaucoup plus loin que le reste des mortels et son objectif c'est de remonter à la source. Ce moyen de créer un véritable changement selon lui. Briser le cycle et instaurer une nouvelle ère, on va dire ça comme ça. C'est pour cette raison qu'il se met en quête de mythes et légendes que lui seul perçoit comme une vérité car il est appelé par quelqu'un ou quelque chose. En somme, il est le prophète d'une nouvelle ère, reste à voir la nature de l'être qui le guide durant toute la saison, ainsi que ses véritables intentions. En tout cas, il entend des voix que les autres n'entendent pas, et il est chargé d'une mission que les autres ne comprennent pas. Quant à la voix qu'entend Baylan, il se pourrait qu'elle soit celle du fils. Après tout, de la même manière que la fille, qui, durant Clone Wars, s'est liée à Ahsoka en se sacrifiant pour la sauver, c'est d'ailleurs pour cela qu'Ahsoka est la représentante de la fille, celle-ci vit en elle d'une certaine manière, on pourrait découvrir que le fils a lui aussi survécu. Il serait alors celui derrière la voix qui guide Baylan. Et si on part du principe qu'Ahsoka représente la fille, et que Baylan, malgré son côté neutre, est attiré par le fils, Anakin pourrait alors endosser le rôle du père. Lui qui veille littéralement à ce que les choses se déroulent au mieux, mais ce n'est qu'une hypothèse parmi tellement d'autres. Une configuration de plus, dans un océan de possibilités. La plus intéressante étant que Baylan souhaite devenir le père. L'équilibre, lui qui est si détaché des deux extrêmes. Après tout, il est représenté durant le final de la série sur la statue du père, sur le bras de ce dernier.
Maintenant, sur le même plan, il est possible de voir une lumière au loin, un endroit que la statue du père pointe du doigt. Là où se trouve, possiblement, le moyen pour Baylan de mener à bien son plan. Et vous savez quoi? Ce qui se trouve au loin, peut-être que la série nous l'a déjà suggéré, voire montré. J'ai trouvé ça louche que la série nous parle du concept du monde entre les mondes, World Between Worlds. Quelque chose qui là encore n'a été que très peu mis en avant dans l'univers Star Wars, et le voici désormais présenté au grand public. Et il s'agit d'un endroit où le temps et l'espace sont sans conséquence. L'endroit en lui-même est une sorte de dimension qui connecte toute la timeline de Star Wars, un endroit où il est possible d'ouvrir des portes sur des événements clés. Ahsoka elle-même a déjà été sauvée grâce à ce concept, quelque chose qui revient une nouvelle fois via cette série. Cette fois, c'est Anakin qui sauve Ahsoka. L'univers Star Wars n'est pas magique. Ahsoka ne s'est pas retrouvée par miracle dans cet endroit et sans explication. Et son arrivée dans le monde entre les mondes ne peut là encore pas s'agir d'un rêve, ou quelque chose qui se passe dans sa tête. Ça ne marche pas comme ça, Star Wars, car sinon rien n'aurait de logique. Ici, la série décide de mettre un nom sur l'endroit que visite Ahsoka, et même un design qu'on connaît, et même Anakin est présent. Bizarre. Le final de la série est d'ailleurs là pour appuyer l'idée, Anakin était bien là, et tout ce que Ahsoka a vécu dans ces dimensions mystérieuses est vraiment arrivé. Ahsoka aussi l'a compris. Comme si Anakin avait veillé sur Ahsoka de la même manière que d'autres Force Ghosts l'ont fait auparavant. Mais du coup, pourquoi utiliser ce concept de monde entre les mondes? Et pourquoi le faire maintenant? Est-ce que ce ne serait pas lié à la quête de Baylan? Baylan souhaite retourner à la source. Et vous savez quoi? Le monde entre les mondes pourrait le lui permettre. Rappelons que c'est un endroit qui connecte toute la timeline et qui permet possiblement d'accéder à d'autres temporalités. On sait également que le monde entre les mondes est accessible via certains points dans la galaxie, quelque chose qui a été entre autres suggéré dans des cartes présentes dans d'anciens livres Jedi, avec des dessins qui rappellent ceux du monde entre les mondes. On pouvait ainsi émettre l'idée qu'Exegol, planète où Palpatine s'était réfugié, est marqué comme lié à un portail qui s'ouvre sur le monde entre les mondes. Pareil pour la planète Ahch-To, où était Luke. D'ailleurs, ce cher Palpatine, il avait déjà trouvé l'un de ces portails, ou l'aurait créé. En somme, c'est possiblement quelque chose que souhaite Star Wars remettre au goût du jour, avec une nouvelle planète, elle aussi connectée au monde entre les mondes. Ce n'est bien évidemment pas le seul moyen pour y accéder, comme vu avec Ahsoka. Pour ma part, je pense que c'est Anakin qui en a été capable. Après tout, là encore, ce n'est pas la première fois qu'un Force Ghost interagit directement avec notre réalité. Au pire, c'est une idée intéressante qui ne sera pas forcément confirmée, à voir ce que la suite d'Ahsoka va décider de nous raconter. Voilà. Je pourrais également parler des fameuses grandes matriarches, ainsi que leur capacité de force très mystérieuse. Mais pour l'instant, je pense qu'on a traité des points les plus importants de cette première saison, on parlera du reste une autre fois. Et j'aimerais énormément avoir votre ressenti par rapport à tout ça, ce que vous pensez de cette série, de son final, du futur de Star Wars. Partagez-moi tout ça, vos avis, vos retours et vos idées, voire folles théories. C'est avec un grand plaisir qu'on en discute tous ensemble en commentaire. Comme d'habitude, je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec les éclairs de force, ça m'aide beaucoup, et je vous remercie pour tout le soutien que vous apportez à la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait, un clic pour faire partie de notre belle communauté d'explorateurs, avec la petite cloche pour être notifié à chaque publication. Vous avez aussi les annotations de fin si vous souhaitez en savoir plus sur d'autres univers. Quant à moi, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.